Donc cette semaine, donc deuxième partie du plan de tour, donc qui va être un peu plus court, je te rassure. C'est vrai que le projet c'est quand même assez long, mais même moi je pensais pas que ça allait être aussi long. Donc du coup, donc il ne reste plus qu'une seule partie, donc ça va être juste celle-ci derrière moi. Voilà, donc ça va aller assez vite. Et donc on se retrouve juste après la fin du plan de tour, parce que j'ai 2 ou 3 bricoles à te montrer en plus. C'est parti! Donc du coup, on s'était arrêté au philo, donc le Saudier-Roi, bien sûr, que j'adore toujours. Bon, là, la vitrine, bon, ça on en a déjà parlé, on se refera des petits points de temps en temps, mais bon, pour l'instant, tout est très bien. Donc au-dessus, donc j'ai mon Alocasia mycolediana. Donc écoute, qui se porte bien, qui profite de la lumière juste au-dessus et de la lumière du jour. Donc écoute, c'est une plante que j'adore, je pense qu'on aime tous, qui se porte plutôt pas mal. Donc comme je te disais l'autre fois, elle m'a refait des feuilles un peu plus petites, tu vois, ces derniers temps. Bon, toujours jolie, mais plus petite. Bon, la prochaine est en route. Voilà, elle est juste là. Voilà. Ça ne devrait pas trop tarder, mais bon, voilà. C'est une plante que moi, personnellement, j'adore. Je la trouve incroyable. Ces feuilles un peu là, vert foncé, avec les veines beaucoup plus blanches comme ça. Voilà, moi, je l'adore. Bon, mon rêve, c'est la version variegata, bien sûr, que j'aurai un jour, je sais. Celle-ci est déjà assez incroyable. Juste derrière, l'idée que j'ai rempotée avec toi, la vidéo en terreau-perlite, eh bien écoute, qui est toujours là. La fleur est toujours là. La nouvelle est toujours là. Bon, ça ne pousse pas des masses, mais c'est toujours là aussi. Écoute, qui se porte bien, j'ai envie de te dire. Voilà, elle est toujours là. Tout va bien. Pour réserve, terreau-perlite. Jusque-là, ça va. Ça n'a toujours pas pourri, bien sûr. Toujours présent. Voilà. Donc là, c'est ma feuille de Monstera que je t'ai montré l'autre fois, voilà, qui est là juste pour la déco et que je sais que ça va pas rester dans longtemps. Là, c'est une bouture d'impatient goutte de sang. J'avais un pied-mer que j'avais mis dehors au printemps dernier, que j'ai oublié cet hiver et du coup qui a gelé, donc qui est morte. Donc heureusement, j'ai cette bouture, donc je vais la replanter au printemps et je vais la mettre dehors. Parce qu'elle se plaît vraiment beaucoup dehors. Donc ensuite, j'ai mon envahissant des grosses Alocasia macrorhiza. Donc ça, c'est une de ses plus grosses feuilles. Donc elle en a 3 assez grosses. Il y a une 4e qu'elle m'a sortie un peu plus petite. Parce que pareil, j'ai dû la bouger malheureusement. J'ai bougé pas mal de choses ces derniers temps parce qu'il fallait que je le fasse. Donc du coup, elle m'a sorti une feuille un peu plus petite. Mais bon, ça va encore. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, elle est quand même beaucoup plus petite. Et donc la suivante commence à arriver. On voit, voilà, ça commence à être un peu plus épais ici. Voilà, donc j'espère qu'elle sera un peu plus grosse. Et puis voilà. Mais voilà, c'est une plante qui me prend quand même beaucoup de place, mais que j'adore. Voilà, c'est vraiment, en plus elle est très facile, c'est pas une plante très compliquée, prend beaucoup de place, mais je l'adore. Alors juste en dessous, on a un Anthurium Karma Black, pareil qui a bien grandi. Je l'ai eu, voilà, elle était vraiment beaucoup plus petite. En plus, ce qui est marrant, c'est quand il te sort des feuilles récentes, elles sont, voilà, comme ça un peu marron, voilà, marron, je vais dire. Et quand elles deviennent adultes, elles sont vraiment vertes, tu vois, ça fait plus vert. Bon, j'en ai 2 là récemment qui sont apparus. Bon, celle-ci est pas très jolie. Bon, elle est un peu biscornue, mais bon. Donc après, donc là nous avons le 3e, j'allais dire, 3e spot de la pièce qui se présente comme ça. On va commencer. J'ai un 2e gloriosum que j'ai eu après celui que tu as vu juste avant dans la jardinière. Bon, je l'ai mis consciemment dans un pot rond. Voilà, donc forcément, à un moment donné, ça déborde. Je l'ai acheté, c'était là. Donc, tout ça, c'est nouveau. Voilà, derrière pareil, donc derrière il me sort une nouvelle feuille qui est juste là mais qui dépasse aussi. Et bon, lui de toute façon il va passer en jardinière incessamment sous peu parce que là ça va trop déborder, ça va pas être possible. Donc ça c'est la dernière feuille en date qui est incroyable, elle est magnifique. Voilà, vraiment un gros cœur bien vert avec les veines blanches comme ça, c'est oh là là, moi j'adore. Le rosum est vraiment très beau, hein. Et franchement il n'est pas compliqué, moi celui-là il pousse tout seul, hein. Donc dès qu'une feuille sort, une prochaine arrive. Donc ouais, il est vraiment très beau. Très beau, je l'adore. En dessous, Spatiflum que je t'ai déjà montré dans la 2e vidéo, que je t'ai remontré dans la vidéo update. Donc depuis, les fleurs sont apparues. Donc j'en ai 1, 2, 3 et il me semble qu'il y en a une 4e quelque part. Voilà là, juste là. Donc lui, il n'arrête pas. J'ai envie de te dire, il me sort des feuilles tout le temps, il me sort des fleurs, alors que moi, les fleurs, perso, j'en veux pas. Là, je les ai gardées pour te les montrer dans la vidéo, tu vois, mais je pense que je vais pas tarder à les couper. Mais voilà, c'est pareil, lui, je l'ai eu vraiment beaucoup plus petit, il a vraiment bien grandi. Donc voilà, il est vraiment très beau. Bon, jamais qu'il me fasse des feuilles vraiment plus grosses. Mais bon, en ce moment, il me fait pas, voilà. Mais il se plaît vraiment, il est à côté du chauffage qui est juste là, tu vois. Donc il est vraiment juste à côté, je le brumise, je le remplis d'eau assez souvent, il adore l'eau. Alors juste en dessous, on a une Aglaonema qui commence, comment te dire, un peu à m'agacer.
qui avait bien poussé à un moment donné. Là, ces derniers temps, elle me fait des feuilles un peu moches, comme tu peux le voir. Celle-ci, elle n'est même pas sortie, elle est déjà abîmée. Ces derniers temps, les aglaonema, je ne sais pas ce qu'ils ont. Hein. Ils ont un coup de mou, je sais pas. Pourtant, elle est vachement belle, hein. Un peu rosée comme ça et tout, j'adore. Mais ouais, je sais pas. Là, je pense que je vais la couper. Elle a un vrai coup de mou. Bon, je sais pas. Alors, juste à côté, nous avons toujours encore, j'allais dire une fougère. En fait, je me rends compte en faisant la vidéo que j'ai pas mal de fougères, en fait. C'est assez incroyable, mais bon, j'adore les fougères. C'est tellement facile, tellement sympa, tellement agréable. Petite fougère, pareil, qui se plaît très très bien, qui était pas du tout comme ça quand je l'ai eu. Elle a vraiment grossi. Assez sympa, jolie, qui pousserait bien, qui fait ça. En dessous, toujours un spatifilum. Alors, celui-ci, c'est le variegata. Qui a bien grandi, qui est très très beau. Les variegations sont vachement jolies. Moi, j'aime beaucoup. Alors, par contre, contrairement au spatifilum classique qui a des fleurs qui m'intéressent pas, lui j'aimerais qu'il en fasse. Parce qu'en fait, il te sort aussi des fleurs à variegation. Donc c'est vachement intéressant, je trouve. Mais là, depuis quelques temps, il m'en refait plus. Mais voilà, celui-là, je le trouve vraiment très beau. Ça change du classique, il est très beau. Je l'aime beaucoup, il a bien grandi. Alors ensuite, le Syngonium albo variegata qu'on a coupé ensemble et qu'on a rempoté ensemble. Donc dans la vidéo update, je te l'ai montré. Donc il y avait ces deux feuilles-là. Donc celle-ci, celle qui restait. Et il me semble qu'il y avait celle-là derrière, je crois, quand je te l'ai montré, il me semble. Donc depuis, j'ai celle-ci qui est apparue, donc qui est un peu moche, mais bon. Enfin, la forme est moche, j'ai envie de dire. C'est pas complètement là. Mais bon, les taches sont jolies. J'en ai une autre derrière qui est apparue, donc juste là, qui est toute verte. Mais bon, tout doucement, il fait son truc, il reprend vie. Voilà. On verra bien, on va voir ce que ça va donner dans l'avenir. J'ai pas trop de blanc à part ces deux-là, donc ça va. Donc pour l'instant, je suis plutôt content. Alors juste à côté, encore un Syngonium, celui-ci presque tout rose, alors que j'aime beaucoup. Les fleurs sont très très belles. Il y a vraiment la forme du syngo que j'aime en fait. Alors lui, contrairement aux autres que je t'ai montré, ça va. Il est pas trop compliqué. Il pousse un peu tout seul, j'ai envie de te dire. Je l'ai acheté une misère, je crois que j'ai dû le payer 2 ou 3 euros, je crois. Il était dans un cache-pot, vendu, sans trou, sans pot, sans rien, comme ça. Je me dis, voilà, je vais pas le laisser là, le pauvre, il va mourir. Donc je l'ai ramené et depuis, bah écoute, il vit plutôt pas mal. La prochaine arrive. Et voilà. J'aime beaucoup ce rose un peu, voilà, rose poudré, voilà. Il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Ensuite au-dessus, encore une fougère, j'ai envie de te dire. Alors celle-ci c'est pareil. Alors, elle a poussé là d'un coup, depuis qu'elle est dans la pièce. Comme avant, je l'avais mise, elle était en bas celle-ci avant. Donc tout ce que tu vois en haut, donc tout ça ici, tout ça c'est nouveau. Il y avait vraiment que le bas au début, il y avait quelques feuilles au-dessus. Mais elle a vraiment bien poussé. J'en suis très content. Elle est très jolie. Les feuilles sont ultra intéressantes. Donc tu peux le voir. Voilà. Ça fait ça. Au début, elles sont comme ça. Et en étant plus mature, elles deviennent beaucoup plus grosses. Voilà. Donc elle est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup. Alors son nom, je ne sais pas du tout non plus. N'hésite pas. Tu me l'as mis en commentaire si tu sais. Encore une fougère, j'ai envie de dire. Alors juste à côté. Donc la Glaonema que je t'ai montré déjà 2 ou 3 fois dans les vidéos. Bon voilà, la feuille depuis que je te l'ai montré dans l'update, c'est un peu plus développé, elle est plus ouverte, voilà tu vois. Voilà, elle est jolie au final, hein. Elle n'était pas très rose au début, bien pris du rose, donc je suis bien content. C'est une plante que j'aime beaucoup, qui met une tache de couleur dans tout ce vert comme ça, moi j'adore. Elle est vraiment incroyable, je l'adore. Regardez-moi ces feuilles roses comme ça, c'est assez incroyable. Alors ensuite en dessous, une fougère, j'ai envie de te dire. En fait, j'en ai vraiment beaucoup, je me rends compte. Alors, celle-ci, c'est une fougère qui fait des espèces de grandes lianes, qui te lance des lianes et qui après fait des feuilles, en fait, comme ça. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai mis là il n'y a pas longtemps, parce qu'il me plaisait pas assez de lumière. Donc, je l'ai mise là. On verra. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la forme, elle est assez originale. Et en fait, elle te lance, en fait, ça, au début, elle te la lance, sans rien, sans feuilles au bout. Et après, les feuilles apparaissent. C'est assez marrant. Une fougère. Encore une, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons un Syngonium Morito, alors que j'aime beaucoup, qui, pour le coup, je trouve qu'il n'est pas compliqué. Alors, les variegations sont juste incroyables. Moi, je l'adore. Ça, c'est la dernière feuille de un des pieds. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je préfère ces variegations-là. Comme ça, un peu, voilà, enfin, effet moucheté, un peu comme ça. Moi, je préfère, mais bon. Voilà, je le trouve hyper intéressant. C'est un syngo qui est pas compliqué, qui est très beau. On a perdu un peu des feuilles en bas, il s'est un peu dégarni il y a quelques temps, juste là. Il est ultra intéressant. La nouvelle feuille est là, donc ça arrive. Une ici qui est vraiment toute fraîche, il devrait être sympa. Il est vraiment hyper beau et vraiment pas chiant du tout. Alors, à côté, nous avons bébé Zébrina. C'est pareil que je t'ai montré déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Donc la dernière fois que je te l'ai montré, c'est dans la vidéo update, il me semble. Donc elle n'avait pas encore sorti sa feuille. Et bien voilà, la voilà. Sa nouvelle feuille qui a l'air assez intéressante, qui va être, je pense, d'une taille assez correcte par rapport à l'ancienne. J'y touche pas, je veux pas l'ouvrir. Moi, je touche pas du tout les feuilles, je les force pas. Donc, elle, de toute façon, elle va être amenée à partir. Parce
que j'aime pas parce que comme je te disais, elle a un trou et moi les feuilles à trou comme ça, c'est pas possible. Donc j'attends que celle-ci s'ouvre correctement et je couperai après la vieille. Derrière ma Diefenbachia, pareil que je t'ai montré dans la vidéo update qu'on avait acheté ensemble dans la vidéo Belgique, achat Belgique et rempotage. Voilà, moi depuis sa feuille est toujours là, la nouvelle arrive, elle est juste là, elle a l'air bien blanche en plus je vois. Donc c'est plutôt cool. Donc il y en a plein d'autres derrière. Celle-ci, voilà, elle est vraiment très jolie. Moi je l'aime beaucoup. Ça fait une petite tache un peu plus claire au milieu du vert un peu foncé. Elle ressort, je trouve, vachement bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors à côté, nous avons là, j'allais dire, la reine des plantes, la classique des plantes. La Monstera Deliciosa, la classique, j'ai envie de te dire. Qui m'a sorti 2 feuilles là, coup sur coup récemment. Donc celle-ci, qui est la dernière, qui n'est pas encore tout à fait finie parce qu'elle est molle encore. Et une autre qui se cache derrière, que j'ai bougé parce qu'elle avait poussé dans l'autre sens, donc ça me plaisait pas. Et une autre qui est juste là. Bon, bah ça, j'ai envie de te dire, Monstera Deliciosa, je pense que tout le plantadique qui se respecte en a une. Sa vie. Bon, je la surveille quand même beaucoup parce que voilà, les trips et compagnie l'adorent. Mais voilà, c'est la plante, j'ai envie de dire, bon, bah, classique, quoi, que tout le monde aime. Alors, caché derrière, encore un pied de pothos néon. C'est encore un bout de l'autre que je t'ai montré juste avant, que j'ai mélangé avec un néon, comme la même potée que l'autre en fait. Bon, je l'ai mise là en attendant, parce que comme je te dis, je veux m'en occuper bientôt, je vais tous les regrouper, faire un truc un peu intéressant. C'est des poteaux, ça fait sa vie, j'ai envie de te dire. Ensuite, qu'est-ce que je vais te montrer? Une des plus grosses plantes de cette pièce, en fait. J'ai acheté, il y a quelques mois maintenant, un pied de pothos golden, avec des feuilles assez grosses, sur un tuteur. Donc, je l'ai mis dans un pot assez gros, et je l'ai regroupé avec un pied de pothos Global Green, pardon, je vais y arriver. Et donc, j'ai mis tout ça sur des tuteurs. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai trouvé un énorme tuteur, enfin peut-être une branche que j'ai ramassée sur un parking, si tu veux. Et je l'ai mis dessus. Et comment te dire qu'il a vécu, il vit sa vie, mais genre, il vit sa meilleure vie. Il m'a sorti des feuilles complètement impressionnantes, très très grosses, tu vois. Bon, avec la lumière, ça va être chiant parce que ça va clignoter. Mais voilà, donc ce genre de feuilles sont nées ici. Hein. Ça, c'est une feuille de pothos golden. Je ne sais pas si tu te rends compte de la taille. C'est assez incroyable. Donc, elle est sur tuteur, en fait. Voilà. On ne va pas se rendre compte beaucoup parce que, voilà, mais ça fait ça. Donc, la branche est là. Voilà. Donc, ça descend jusqu'en bas. Voilà. Et le pot, en fait, le pot est derrière le... Voilà, juste là. Voilà. Donc, ça, c'est le tuteur d'origine en coco du pothos qui est maintenant... qui est arrivé jusque là-haut. Voilà, c'était son tuteur de base. Hein. Il était vraiment dessus. Donc, depuis que je l'ai, il était là. Et il arrive, hop, jusque là-haut. Avec des feuilles absolument incroyables que j'adore. Donc là, maintenant, le problème qui se pose, c'est que je suis arrivé en haut du tuteur, si tu veux. Donc maintenant, si tu veux, je fais redescendre la liane ici. Parce que je ne veux pas la laisser pendre en hauteur, donc je l'ai raccroché pour la faire descendre, en fait. Mais voilà, il est... Écoute, il est incroyable. C'est mon énorme pothos golden que j'aime d'amour, vraiment. Et lui, c'est un pothos Global Green que j'ai mis comme ça, qui était vraiment, mais qui arrivait genre ici, hein, au tuteur. Donc il a pris tout ça, et là il commence à rentrer dans le, avec l'autre, juste là, juste là. Donc la dernière feuille, c'est celle-ci, donc qui est déjà quand même assez grosse, qu'il faut que je raccroche en hauteur pour qu'il puisse grimper, voilà ici. Mais j'en suis tellement content, il est incroyable. Et donc voilà, donc fin de ce premier plan de tour de la chaîne, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc maintenant je t'ai montré toute ma collection. Voilà, tu as tout vu, je t'ai tout montré. Donc voilà, les vidéos étaient un peu longues, je suis désolé, mais voilà, même moi je pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps à filmer chaque plante et à dire quelques petits mots. Voilà, donc ça va très très vite. J'ai eu des retours assez incroyables. Encore merci à vous. Moi je suis hyper surpris, j'ai des retours hyper agréables, des commentaires très gentils. Voilà, c'est vraiment super sympa. Comme je te disais, je vais te montrer 2-3 petites bricoles que j'ai là, j'ai eu récemment, donc je vais les rajouter au plan de tour, ça sera fait, comme ça on pourra suivre l'évolution aussi. Donc je t'ai pas montré la vitrine, parce que pareil, je referai un point vitrine dans quelques mois, voir un peu l'évolution où ça en est. Je vais quand même t'en montrer une de la vitrine, parce que je trouve que l'évolution est quand même assez flagrante et assez rapide et dingue. Donc je te la montre tout de suite. Donc j'avais fait une vidéo où je plantais mes caladiums, donc celle-ci.
Donc j'en avais mis 2 en terre, en pot classique, en terreau perlite. Et j'avais mis un 3e en sphène dans un tout petit pot. Donc c'était dans ce pot là. Voilà, dans ce tout petit pot, j'avais mis de la sphène et un bulbe de caladium. Je me suis dit, on verra, je vais essayer. Donc depuis que j'ai la vitrine, je l'ai mis dedans. Et alors, comment te dire que l'évolution est quand même assez dingue. Il a poussé à une vitesse, en fait je te l'ai montré dans la vidéo update, donc il n'y a pas très longtemps. Donc il n'était pas encore très grand, je te laisse aller voir si tu veux voir un peu l'évolution du caladium. Donc vidéo caladium, update, et là je te la montre aujourd'hui. Donc l'évolution est quand même assez dingue. Donc le voici. Voilà, donc j'ai changé le pot, donc il était dans ce pot-là au début, dans le pot il y a 2-3 jours. Hein. Donc voilà, mais bon, comment te dire que l'évolution est quand même assez dingue. Non? Je sais pas, moi ça me... En fait, je le voyais pousser de jour en jour, c'était assez impressionnant. Un que j'avais l'année dernière, je me rappelle très bien. Donc c'est un tout blanc comme ça, qui est vachement beau. Mais bon, la feuille quand même, pour une première feuille, c'est quand même plutôt pas mal, non? Il est assez incroyable. Donc après, le reste, ça va suivre. Voilà, donc là, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, c'est là. Mais franchement, caladium, sphène, plus vitrine, humidité, chaleur, bah écoute, c'est gagnant. Hein. Franchement, il a poussé ultra vite. Je suis tellement content. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis la petite potée que j'avais fait, enfin le plus petit pot, le vert, je l'ai mis aussi dedans. Et ben depuis que je l'ai mis dedans, et ben ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est assez incroyable. Voilà, l'effet humidité, on va les caladium adore ça. Bien sûr. Je pense que l'année prochaine, je les mettrai tous en sphène parce que ça va beaucoup plus vite. Mais là, bon, même là en terreau dans la vitrine, ils sont partis à une vitesse assez incroyable. Donc je suis, comment te dire, super méga content. Il est incroyable. Deuxième petite chose que je voulais te montrer et l'incorporer aussi dans le plan de tour. C'est pas vraiment une plante, j'allais dire. C'est voilà, bon, ça reste du végétal, mais c'est pas vraiment une plante à proprement parler. Donc cet achat, je tiens à le dire, c'est la faute de Avaplante. En fait, j'ai vu une vidéo qu'elle a publiée il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit oh là là, mais c'est complètement fou. Donc je me suis dit, il m'en faut une. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en acheter une. Donc c'est une petite boule de mousse. On appelle ça une marimo, je crois que c'est ça. Voilà, c'est juste une petite boule de mousse dans un bocal. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans. Voilà, donc là on la voit bien. Ça en fait c'est un bocal que j'ai acheté à Action. Donc il y avait ça dedans, les fleurs séchées avec une guirlande que moi j'ai viré. Et du coup je l'ai mis là-dedans, je trouve ça complètement incroyable. C'est hyper stylé je trouve. Voilà, donc c'est une petite boule de mousse qui peut grandir. Je trouve ça hyper intéressant, c'est trop marrant. Et donc Ava, donc je disais, voilà, donc Ava a fait une vidéo récemment où elle changeait l'eau, elle entretenait et tout. Je suis tombé là-dessus, je trouvais ça incroyable. Je trouve ça hyper beau, hyper stylé. Voilà. Bon, je dirais que c'est pas vraiment une plante, mais je voulais quand même l'incorporer au plan de tour, comme ça, bah, je verrai moi l'évolution de cette petite chose au fil du temps. Voilà, donc je trouve ça assez incroyable. Donc ça s'appelle une marimo, je crois. Donc c'est une boule de mousse que tu peux acheter au rayon aquarium dans les jardineries. Moi, je l'ai payé 3,50. Bon, voilà. 3,50. Le bocal, je pense que ça doit être 5 €. Donc, j'en ai pour 8 € le tout. Donc, bon, voilà. Je trouve ça ultra décoratif. Ouais, vraiment, j'adore. Merci, Ava. Bon, bien voilà. Plan de tour terminé. Donc, bien sûr, ça va évoluer, ça va changer. Je vais en rajouter, évidemment. Voilà, on s'en fera un peut-être un peu plus tard dans la chaîne. Je sais pas, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Pour voir l'évolution de ce que j'ai encore, ce qui a marché, ce que j'ai plus peut-être, ce que je suis pas arrivé à tenir. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles sortes de plantes. Salut!